Alors, bonjour Oscar Freisinger. Bonjour. Merci de nous recevoir à nouveau chez vous. On arrive à une période de l'histoire où c'est en train de bouger dans certains pays comme la Tunisie. C'est parti de Tunisie et maintenant en Égypte et je crois en Algérie même. Alors qu'est-ce que tout cela vous évoque? Hosni Moubarak vient de partir du pouvoir. Bon, c'est des régimes corrompus qui tombent, mais c'est pas nouveau, hein. On avait vécu la même chose avec le Hamas et le Fatah. Donc le Fatah, qui en fait était dirigé par un gangster, donc, Arafat n'est rien d'autre qu'un bandit grand chemin, quoi. Il s'est rempli les poches. Donc un système corrompu. Et le Hamas, quoique fondamentaliste, quoique un mouvement religieux et intégriste et extrême, avec toute sa composante sociale, etc., a pu damer le pion au Fatah. Donc c'était un premier avertissement. Maintenant, apparaissent des choses similaires. J'ai moins d'inquiétude pour la Tunisie parce que les islamistes y sont moins organisés. Il semblerait que une chose que Ben Ali ait quand même réalisé durant les 23 ans de son règne, c'est qu'il y a toute une classe moyenne, des jeunes surtout, qui ont acquis un savoir universitaire et qui ont côtoyé les formes de vie occidentales. Et que donc ces gens-là ne seront peut-être pas d'accord de voir cette révolte reprise par les islamistes, par donc des courants extrêmement répressifs finalement, hein, ça c'est clair. J'ai plus d'inquiétude pour l'Égypte, parce que là, la seule force d'opposition réellement organisée qui couvre le territoire, c'est les frères musulmans. Et quand certains observateurs européens se réjouissent que les frères musulmans prennent le pouvoir parce que ce serait une barrière contre Al-Qaïda et Ben Laden, je pense que ces gens-là sont de doux rêveurs, parce que j'estime que les frères musulmans sont bien plus dangereux qu'Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda, c'est vrai, c'est des attentats, c'est la violence, c'est la tentative de prendre le pouvoir rapidement par la force, mais ça réveille aussi, dans les organismes attaqués, les anticorps. Et donc, tout de suite, il y a une réaction de la société civile, parce que l'ennemi est identifiable, est violent, donc on se mobilise là contre. Par contre, c'est l'islamisme fondamentaliste du type des frères musulmans, c'est comme la casserole chaude, quand on fout la grenouille dedans, hein, l'eau vient se réchauffe lentement, très 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 lentement, si bien que lorsqu'il est trop tard, la grenouille elle bouillit, quoi. Donc elle bout, c'est fini. C'est ça le problème. Et en Algérie alors? Alors en Algérie, je ne sais pas à quelle mesure ils ont vraiment démantelé les structures du Front islamique du salut. Il ne faut pas l'oublier, ils avaient gagné les élections en 90 et quelques. Hein. À voir, hein, ça peut basculer là aussi plutôt du mauvais côté. La Tunisie, c'est là où j'ai le plus d'espoir. Ce serait quelque chose d'assez exceptionnel de voir enfin un des 57 pays de la conférence islamique devenir réellement démocratique. Je serais le premier à m'en réjouir, ce serait un signal que finalement c'est possible, même dans une société de type musulmane, mais à voir. Pour le moment, tout est en gestation. On ne sait pas ce qui leur sortira. Beaucoup de gens s'étaient réjouis de la chute du Shah. Je pense que quelques années plus tard, s'ils avaient pu revenir en arrière, ils n'auraient pas dit non. Hein. Et vous, votre intuition, c'est quoi? En Égypte, je suis vraiment assez pessimiste. Hein, et j'ai l'impression que ça va recommencer le cinéma avec Israël en plus, donc ça va nous créer des difficultés monumentales qui automatiquement auront des répercussions planétaires. Par contre, la Tunisie, donnons une chance au futur, espérons. Et dernier pays qui a été un peu touché, mais on ne sait pas trop encore, c'est la Libye. Donc vous avez beaucoup eu à parler en Suisse récemment. Est-ce que vous seriez pour une destitution de Kadhafi, sachant quelles sont les forces présentes sur le terrain? Si on pouvait lui faire un troisième œil à celui-là, ça ne me gênerait pas du tout, mais le problème, lui, il ne va pas se laisser éliminer comme Ben Ali et consorts. Lui, s'il faut, il fera un génocide. Mais le pouvoir, il ne le lâchera pas. Donc c'est un homme autrement plus dangereux et mieux organisé. J'ai pas l'impression qu'ils arriveront à lui damer le pion aussi facilement.